Coucou tout le monde, c'est Franceline. Alors, je suis un petit peu rouillée parce que je viens de voir que ça fait depuis le mois de novembre que je n'ai pas tourné. Vous m'excuserez. Alors, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Donc moi, c'est Franceline, alias Made in France sur Instagram et Made in Franceline sur Ravelry. Mon Ravelry n'est pas tout à fait à jour, ça j'ai un peu du mal, j'avoue. Je suis désolée, vous allez avoir le reflet de la ring light, là, voilà. Mais si j'enlève mes lunettes, je vois rien du tout. Et j'ai décidé de tourner cette vidéo le jour où il fait tout gris, tout moche, voilà. Hier, il faisait très beau, ce week-end aussi. Faut aussi dire que j'ai travaillé 3 nuits, là, samedi, dimanche, lundi. Donc, voilà, hein. Donc je suis vraiment ravie de vous retrouver. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été tricotées depuis la dernière fois que je suis venue vous voir. Donc je ne sais encore pas comment va être organisée cette vidéo, si je vais devoir couper en deux pour les projets terminés et enfin les objets terminés et les en cours. Et en sachant que je suis allée à Exceptionnel au début du mois avec mes copines de tricot Séverine et Julie, et on a prévu de faire un petit épisode en duo avec Julie pour un retour sur Exceptionnel, et du coup on va le faire demain matin. Donc là vous verrez pas ce que j'ai acheté à Exceptionnel. Tadam. Mais je sais pas si la vidéo elle sera en ligne longtemps avant l'autre, donc il n'y a pas beaucoup de teasing. Je ne sais plus trop où j'en étais la dernière fois, mais si moi je me rappelle plus, je pense que vous vous rappellerez plus non plus, donc c'est pas grave. J'ai mon petit carnet où j'ai regardé à peu près où j'en étais la dernière fois, et on va essayer de faire à peu près par ordre chronologique, en sachant qu'il y a des trucs que je pourrais pas vous montrer là. Après, en général, je mets pas mal de photos sur Insta, donc on devrait, vous devriez retrouver des trucs. Alors, qu'est-ce que j'avais fait? Je crois que j'ai fini le dernier vlog, c'était le 24 novembre, j'ai regardé, donc ça c'est fait. Je devais avoir les chaussettes de Noël sur les aiguilles, donc avec la laine de... Alors déjà, où c'est que j'ai mis? Là. Il y a du bazar là. C'est des encours, des projets, des trucs plus ou moins terminés. J'en ai là. Et voilà. Ah, j'ai oublié de dire, il y aura un petit peu de couture. Là, je mettrai ça à la fin, je pense. C'est les vacances scolaires. J'ai 3 enfants sur 4. Et le mari, il risque d'y avoir des fois un peu de bruit, même si je suis tout en haut. Je m'en excuse d'avance. Alors, les chaussettes Stranger Things. Bon, après, c'est de l'auto-oriente. Elles les ont mis sans chaussettes, ni rien, quand après que je les ai offertes à Noël. Autant vous dire que je les ai retrouvées dans un état de dégueulassitude très avancé. J'avais toutes mes chaussettes à laver, j'ai voulu le faire à la machine à laver. Sauf qu'en fait, je pense que j'avais trop de choses dans les filets. Et en fait, ça n'a pas lavé, voilà. Donc j'ai refait à la main. Et puis voilà, mais c'est pas, voilà, ça a été porté. Donc, c'était de la laine de Anna, le bruit des aiguilles. C'était... attends. Palace Arcade, le coloris. Donc, j'avais pris 100 grammes. Et du coup, j'ai fait... Ça va bien se passer. J'ai fait 2 paires de chaussettes avec. En fait, j'avais fait un tout long tube. Tout en continu. Là, les 4 chaussettes tout en continu. J'avais fait un long tube, mais après, j'ai coupé pour les finir. Donc, il y a 2 paires. Donc, elles sont pas pliées pareil. Voilà. Donc, Palace Arcade. Ça, c'est le coloris Friends Don't Lie. Et ça, c'est Stranger Things.
super accent anglais. Voilà. C'est une taille 38. Ce qui veut dire que quand elles auront grandi des pieds, je pourrais les mettre. Voilà. C'est 64 mailles, talons après coup basique, des côtes torse 1-1 et puis un rabat contrarié, là, l'aiguille, là, Xiaowei Design, je crois, ou un truc comme ça. Bon, les fils sont rentrés, mais pas forcément coupés. Voilà. Alors, pour une paire, faire tout le tube et couper, je pense que ça va assez vite. 100 grammes, c'était interminable. Interminable. Donc ça faisait partie des premières paires de chaussettes de Noël. Pour les filles, je sais plus c'est quelle paire de chaussettes que j'ai fait pour Achille pour Noël. Louis avait... Bah c'est celle-là. Louis aussi a eu une paire de chaussettes autorayantes, mais en fait je les ai retrouvées après avoir fait la machine. Elles sont absolument dégueulasses, je peux pas vous les montrer. C'est pas montrable. Donc Louis il avait... C'était la pièce. J'ai appris à cette occasion que Répiès, ça veut dire bateau, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a un petit bateau sur l'étiquette. Voilà, c'était la minute culture. Pour Achille, j'avais pris ce coloris. Je ne me rappelle absolument plus du nom. Et là, par contre, je crois... Bah si, j'ai dû noter. C'est un test. Industrial terrain industriel, voilà. La pièce que j'avais achetée chez Angèle, Madeleine. C'est le numéro 404, si jamais, voilà. Donc on a un... Là, c'est deux couleurs différentes. Il y a un beige et il y a un gris, je sais pas trop. On voit pas trop la différence. Le petit orange là avec des petits speckles là vers la fin, le gris foncé et un gris plus soutenu et un orange un peu plus soutenu. Là j'ai le reste de Friends Don't Lie. Ici, enfin ici, parce que j'ai pas eu assez. Donc c'est un patron de Inky Atelier, je sais plus comment elle s'appelle. Donc les Basic Biarritz Socks, qui est très sympa à faire. On commence, il me semble, par la pointe. On monte un petit peu la chaussette et en fonction de la taille qu'on veut, à un moment, sur l'arrière, eh bien, on vient faire des augmentations pour créer le talon. Ici, il y a un petit jeu de rang raccourci et après là, on diminue et on fait la tige. Après, des côtes, là c'est des côtes 1 torse. Je sais plus si c'est ça qu'il y avait dans le patron. Et puis pareil, j'ai fait le rabat tricoté. Parce que je suis devenue une grosse feignasse et je l'aime bien celui-là. J'aime bien le petit effet qu'il a. On voit la différence à l'écran. Dans la vraie vie, franchement, on voit pas tant que ça. Et puis quand il les met... Enfin, je crois qu'il les a juste essayés, il les a encore pas mis. Voilà. Quelle taille j'ai fait? J'ai fait un 30-31 à peu près. Et je crois que ça doit être 56 mailles que je l'ai fait. Donc il me reste encore pas mal de laine. Je verrai ce que je fais avec. Donc elles sont pas mal pour les coups de pied forts parce que du coup on prend pas, ça tire pas, on rajoute vraiment les mailles ici. Elles sont sympas, puis à tricoter ça change. Je trouve que
Mélanie, elle a des super idées en termes de chaussettes. C'est elle qui a sorti les Zoumaya avec l'espèce de brioche en dessous. J'ai acheté le patron, il faut que je trouve la laine pour les faire. D'ailleurs, ce patron-là est dans mon Make 9. Donc ça, c'était pour l'autre paire pour Noël. Mon mari devait aussi avoir une paire dans le club mystère du prix des aiguilles de décembre, je crois. C'est sur Interstellar. J'ai pas eu le temps. Et je les ai toujours pas commencé, donc il les aura plus tard. Voilà. On n'est plus tout à fait dans l'ordre chronologique là, mais j'étais partie sur les chaussettes de Noël. Vous m'excusez si c'est un peu le bin, ça. J'étais aussi dans ma période, ma folle période de capuche Bombec, à peu près à ce moment-là. J'en ai fait 3, il y en a une qui a disparu. Voilà. Mais c'est pas la mienne, donc voilà. C'est celle de Louis Laverse qui a disparu. Qu'est-ce que... Vous l'aviez pas vue terminer, j'étais sûrement en train de la faire quand le vlog est paru. Ma capuche Bombec rose fluo. Trop canon. Donc elle est faite en laine, donc Manos del Uruguay. La couleur c'est Alegria que j'avais acheté. Non, c'est la qualité Alegria et le coloris ça doit être Euphoria. Ça doit être un truc comme ça. Que j'ai acheté chez Madeleine. Et le mohair c'est la lace de langue que j'ai acheté en déstache à Séverine. Et j'ai dû me planter. Mes yeux ont dû briller. Pour les diminutions, je pense que j'en ai fait plus. J'avais fait la taille 2 et je crois que j'ai regardé les diminutions, le nombre d'aiguilles pour la taille 1 ou un truc comme ça. Parce que, en fait, j'ai fait beaucoup plus de diminutions que... C'est pas la même taille, mais il y en a moins, quoi. Voilà. Et du coup, bah, en fait, elle est plus haute. Et j'ai pas eu assez de mohair pour finir mon i-cord. Alors, du coup... Attendez. On va essayer. Fais le point, s'il te plaît, mon téléphone. Et... Non. J'ai pris un reste de fluo violet de laine de moute pour finir mon i-cord. Bon, ça se voit pas non plus. Enfin, là, ça se voit pas beaucoup, mais... Oh, on dirait qu'il y a des petites lignes comme ça, mais on voit pas. Bon, la capuche Bombec, est-ce que je la représente? Patron d'atelier Émilie, qu'on voit beaucoup sur les réseaux. On commence ici par des côtes, on fait un certain nombre de centimètres en rond. Ici, on fait à plat pour faire l'ouverture. Après, on a les diminutions. Ici, on fait un grafting. Il est beau mon grafting, on ne le voit même pas. Et après, on relève les mailles ici sur le côté pour faire la petite coulisse pour le cordon. Et après, on coud. Enfin, on fait une bande de jersey en aller-retour. Et après, on vient la coudre. J'ai pas réussi avec les explications qu'il y avait dans le patron, je crois. J'ai fait à ma sauce en fait. Voilà. Et petit cordon après en i-cord pour faire le look d'Annie Boone, si on veut. Alors je l'ai beaucoup mise quand il faisait pas trop froid. Après quand il a fait vraiment froid, je mettais un bonnet par-dessus. Parce qu'en fait, comme c'est pas serré, l'air il passait et il me gênait au niveau des oreilles. Parce que bon, j'adore ma capuche, mais je me vois pas quand même sortir comme ça. Et voilà, et le look à la Danny Boone. Vous savez, le sketch du kawaii là. Voilà, bref. Voilà. Donc elle est très bien, j'aime beaucoup. Et je la porte aussi pas mal comme ça. Je trouve que sur un manteau ça fait classe en fait. On voit pas forcément que c'est une capuche. Enfin que ça finit là quoi. Voilà. Je l'adore.
À tel point que quand j'ai fini, je voulais tout faire du rose fluo en fait. Mais je pense que je me ferai quand même un pull en rose fluo. Alors, donc celle-là, j'avais fini le 25 novembre. Est-ce que celle d'Achille, elle a été faite, elle a été commencée après. Du coup, celle de Louis, je l'avais fait en langue yarn en vert tricoté en double. Et là, c'est la même chose en Yavol de langue. La Yavol Super Wash en rouge. Un peu plus de 2 pelotes que j'ai tricoté en double. Je lui ai fait la taille 0 parce qu'elle avait ressorti la taille 1, 0 après pour les enfants. Et puis voilà. C'est pareil, il l'a pas mal mis aussi. Puis après, il a repris un gros bonnet de pêche de son père. Et puis et donc, celle de Louis, avant les vacances, il l'avait, de Noël. Après les vacances, ouais, dispo. Voilà. J'ai aussi tricoté, vous avez dû le voir dans le vlog, je pense, je ne me rappelle plus, le Festive Yoke Pullover de Sky Deer Knits que je tricotais en sample pour Angèle en imbus de Fontilles. Je lui ai donné juste avant Noël pour qu'elle l'ait pour Noël. Du coup, j'avais tourné une petite vidéo vite fait. Voilà, petit coucou tout vite parce que en fait, je veux vous montrer le pull, mais je vais devoir l'amener aujourd'hui, je pense, ou demain, Angèle. J'ai la ring light dans les lunettes. Voilà. Donc, c'est le Festive Yoke Pullover. Oh là là, regardez-moi ça. Il est trop canon. Alors, du coup, il est tricoté en nimbus de chez Fonty. Je dois avoir une étiquette. Tu peux me donner le sac là? Il y a Louis qui me regarde, il veut regarder la télé. Non, le sac qui est à projet. Merci. Là. En nimbus de chez Fonty. Du coup, la couleur de fond c'est 700, c'est un gris beige. Après, j'avais gardé, oui, j'ai gardé les autres étiquettes. Normalement, j'ai écrit. Non, je sais pas où elles sont. Ah, si là, là, j'ai pas la couleur du rouge, du vert. Le rouge c'est 707 et le jaune c'est 710. Et le vert, ben c'est un autre. Voilà. De toute façon, je crois qu'il n'y a pas. Je crois qu'il n'y a pas 50 verres différents. Oh, il est trop beau. Donc j'ai flashé sur ce pull à sa sortie cette année parce qu'elle l'avait déjà sorti l'année dernière, je crois. Donc, tu fais bouger le téléphone. Festive Yoke Pullover de. Je ne sais plus qui, je vous mettrai en dessous. On peut l'avoir en cardigan aussi, je crois. Et elle l'a sorti en taille enfant. Donc c'est un pull qui peut se faire en forme de yoke, donc soit avec le jacquard que sur le yoke comme là, soit avec un jacquard partout. Elle l'a sorti en fond rouge avec le jacquard en blanc, il est juste absolument magnifique. Il se tricote en épaisseur sport. Voilà, on commence par ici les côtes. On a ce qui est fantastique avec ce patron, c'est qu'en fait, vous avez la possibilité de faire le jacquard que vous voulez en fait. Elle prépare des motifs, mais à la fin vous avez comment je veux dire, d'autres grilles. Mes cheveux ça va pas du tout. Vous avez d'autres grilles pour en fait pour mettre d'autres dessins ou agencer comme vous voulez en fait. Donc ça c'est juste merveilleux quoi. Donc là, je le tricote en sample pour Angèle de la boutique Madeleine Yarn. Donc du coup, là, on a fait les étoiles, les poinsettias, je sais pas trop. Les sapins
et la tête de cerf avec des petites étoiles entre chaque. Et vous avez les augmentations qui sont entre les portions de jacquard. Et franchement, cette laine, elle est juste absolument magnifique. Regardez-moi ce jacquard. Il est lissé, il est trop trop beau. Voilà. J'ai adoré, j'ai adoré. Je pense que j'ai fait le yoke en même pas une semaine. Après, ça a un peu traîné pour le reste. Mais en fait, j'ai mis un mois pour le faire. Voilà. Je suis trop triste de lui amener. Je voulais le garder. Mais je crois qu'elle a des petits bras. Voilà. Le Festive Yoke Pullover de je sais toujours pas qui en Fonty. Ouais, cette laine, elle est magnifique. Elle est non super... Où c'est que j'ai remis les étiquettes? Elle est non super wash. 100% laine. Ouais, c'est lavage à la main. Mais du coup, pour le jacquard, elle est parfaite, quoi. Oh, il est trop beau. Donc, il me reste des couleurs contrastantes. Il me reste du coup un peu de... Là. C'est pas exclu que je rachète pour faire le même pour Achille. Parce que ça ira très très vite. T'en veux un aussi, toi? Oui, peut-être l'année prochaine, on aura peut-être toute la famille en Festive Yoke Pullover. Voilà. Allez, à plus. Voilà. Du coup, après ça, j'ai pas fait la deuxième. J'ai fait une chaussette en test pour Atelier Pleine Fleur, les chaussettes chemin de traverse. Je crois qu'il était dans une box, un calendrier, un truc de Noël, je sais plus. Et ben, j'ai pas fait la deuxième. Ensuite, on est en janvier. Enfin, j'ai commencé des trucs en décembre et après, on est sur janvier. J'en parle après. 2 pulls, parce qu'en fait, à l'époque là, j'avais 3 tests en même temps. Un pull pour Elise, Lucienne Tricotte. Un pull pour Atelier Émilie. Et les chaussettes. Et puis peut-être autre chose aussi. Pardon. Et ben, du coup, la période début janvier, enfin décembre, c'était bien... Je m'étais bien chargée de trucs quand même. Je parlerai de ça après. C'est le bazar. Désolée. Ils sont là, mes pulls. Là. On va prendre celui-là, là. Alors. Ah, j'ai pas dit ce que je portais. J'ai pas dit ce que je portais. Bon, vous l'aurez reconnu. Je vous le dirai après. Bazar. Pull Winterskog. Je crois qu'on dit. Qui était à tricoter pour le 20 janvier. Donc de Élise Lucienne Tricotte. Regardez-moi cette beauté. Alors, je l'ai tricoté en Gint, je sais pas comment on dit. Gint de Sandness Garn, couleur brun doré. Je sais pas le numéro, j'ai plus l'étiquette. Que j'ai acheté, enfin que j'ai commandé chez Sur un fil Orsay parce que j'avais eu un bon d'achat de 30 €. J'avais gagné un bon d'achat de 30 € sur le Vlogmas de Margera. Donc encore merci. Du coup, ben, il m'a pas coûté cher ce pull. J'ai dû recommander. Je crois qu'il devait y en avoir pour 37 €. J'ai dû prendre une pelote en plus des 30 € plus les frais de port, quoi. J'en ai pour 15 balles. Alors, ce pull, on commence en haut, c'est un pull top-down. On fait les côtes, c'est un col qui est replié. Je regardais le temps, parce que je filme avec mon téléphone, je me suis rendu compte que l'image était quand même vachement meilleure qu'avec l'ordi. Donc, côte semi-torse.
qu'on replie et qu'on vient coudre ici, à l'intérieur. Ou on rabat, ou on... Non, non, on coupe pas, on reprend... Montage provisoire et on retricote les mailles ensemble. Ouais. Je l'ai fini, ça fait plus d'un mois. Voilà. Après, vous voyez, c'est un pull en yoke, donc on voit les séries d'augmentation. Vous avez la petite partie texture avec les petits sapins là. C'est des mailles glissées en fait. Après, on continue. Il y a quelques petites augmentations raglants. Et puis après, il est tout simple jusqu'au bout avec des grandes bandes de côte semi-torse sur les manches et sur le bas du pull. Et là, j'ai fait un rabat à l'aiguille. Je crois qu'il ne fait pas le point tout seul. La mise au point. Et là aussi, rabat à l'aiguille. Voilà, donc c'est un pull qui est bien chaud, super agréable à porter. Au début, la pyrgine, elle peut paraître un peu raide, mais franchement, là, nickel. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il a été pas mal porté là quand il faisait froid, là un petit peu moins ces derniers temps, mais moi, je commence à avoir pas mal de pulls tricotés main, donc voilà. Où est-ce que je le mets? Voilà, attention, vol de panne. Donc, dans la même période, j'avais deuxième test. Je vous ai dit pour atelier. Ah, et j'ai encore pas parlé. Après. Alors, le test pour atelier mi, c'est le pull smoking. Ce joli pull avec un col roulé et puis tout simple en fait. Donc, de Atelier Émilie Louis, que j'ai tricoté en Knitting for Olive. En fait, c'est une laine que j'ai détricotée d'un ancien projet. J'avais tricoté le Silver Leaf avec. Comme j'ai perdu 40 kg depuis, autant vous dire que le Silver Leaf était 10 fois trop grand. Et j'avais quasiment pas porté ce pull, donc la laine, je l'ai détricoté. Hop, non. Je croyais qu'il y avait un fil dessus, mais en fait c'est le quadrillage sur le téléphone. Oh mon dieu! Donc, ce pull, on le commence par le col. C'est un pull avec de multiples options. On peut faire un col cheminé ou un col roulé. Moi, j'ai choisi l'option col roulé. Donc, en fait, on fait un montage élastique, un certain nombre de centimètres en fonction de l'option de col qu'on veut. Et ensuite, on a une petite bande de côte ici. Voilà. Ah, voilà. Et on fait des augmentations de part et d'autre. Oui, on fait ça jusqu'à une certaine hauteur. Et après, en fait, on tricote à plat le dos puis le devant. Il y a des rangs raccourcis aussi au début, là. Pour creuser un petit peu dans le collier, on a des rangs raccourcis ici. Donc, on tricote en rond jusqu'à tout ça, là. Et après, on a à plat le dos puis le devant pour créer l'emmanchure. Après, on continue tout droit. Il y a 3 longueurs de proposées dans le patron. Crop, version pull et version tunique. J'ai choisi la longueur crop. Et pour la bande de côte, on peut soit la faire en continu, soit la séparer en fait entre le devant et le dos. Donc moi j'ai choisi l'option en continu. Voilà. Et ensuite on vient faire les manches et on peut du coup continuer la petite bande de côte tout le long de la manche là ou ne pas la mettre.
c'est comme on a envie. Et pareil, après des grandes côtes. C'est le pull doudou par excellence. Franchement, je l'adore. J'ai laissé le bout de fil là pour savoir il est où le dos. Il adore. Franchement, je l'adore. Je l'ai énormément porté aussi, celui-là. Et à tel point qu'en fait, il était fini depuis pas longtemps. Enfin, j'ai fini. C'est mon premier projet terminé de l'année 2023. Et il n'était pas fini depuis longtemps que j'avais monté celui pour ma maman. J'en ai monté un pour ma maman. Je sais même pas si j'ai même pas mis dans mon truc. Où est-ce qu'il est ? Ouais, 15 jours après, je montais celui de maman, qui est toujours en cours. Voilà, donc un échantillon DK avec fingering et mohair. Et du coup, la couleur de celui-là, c'est Dusty. Je l'ai pas noté, mais je me rappelle plus. Ça doit être Dusty Rose ou un truc comme ça. Trop. Non. Il faut aussi que je vous parle des encours qui traînaient depuis un moment. Ou pas forcément depuis un moment, mais des encours que j'avais. Parce que là, je vous parle des trucs que j'ai montés et machin, mais j'avais aussi des encours. On n'a pas pris ça par ordre chronologique. Excusez-moi. Ça, c'est chouette. Alors, c'est pas celui-là, c'est celui-là. J'avais en cours à l'époque le pull moussu de Espace Tricot. Que j'avais en cours depuis un moment, je crois bien. Il était en cours depuis le 16 novembre, donc j'avais monté juste avant de faire le vlog. Alors, c'est un pull que j'ai tricoté essentiellement dans des restes de mohair. J'en ai racheté un petit peu pour faire le fond parce que j'ai pas eu assez. C'est un pull qui est tricoté avec du mohair qui est tenu en double. Ici, c'est un reste de drops. Ici, c'est le Knitting for Relief que je vous ai montré pour le pull smoking. En fait, j'avais acheté un cône de mohair à l'époque chez Knitting for Relief. C'était à l'époque du confinement. Et du coup, j'avais un cône, ça revenait vraiment... C'était avantageux par rapport au prix en pelote. Et il y en avait vraiment beaucoup. Et du coup, il m'en restait pas mal. Donc, j'ai pu faire tout ça. Là, c'est un reste de mohair de Tricot et Stitch que j'avais acheté l'année dernière à Exceptionnel, avec lequel j'ai fait le cumulus que vous avez vu. C'est casse-noisette, la couleur. Là, il y a du non-teint de By Night, une grande bande. Et il y a aussi sur la fin, de, je sais plus à quel moment, enfin les deux je pense, du blanc de Knitting for Olive, du non-teint je crois. Et là on a du marzipan. Et ici on a un petit peu d'un mohair avec des paillettes, enfin du lurex quoi, que j'avais acheté chez Sostron Green l'année passée pour faire un truc pour Juline et j'avais pas eu assez de gris. Et c'est pour ça que j'ai dû racheter un petit peu de marzipan chez Madeleine et un petit peu de blanc pour finir. Alors on voit que les manches... Comment je vous montre ? Sur les manches, voilà, la longueur de la bande est pas pareille. J'en ai fait trop. J'ai mal calculé en fait pour avoir la bonne longueur sur les manches. J'ai fait au mieux pour finir tout ce que j'avais, mais les calculs ne sont pas bons. Bon, c'est pas gênant. Et finalement, le marzipan, là, c'est que du gris avec les paillettes. Et finalement, en fait, le marzipan, il matche bien. Donc voilà. Et en fait, je m'étais un petit peu plantée aussi parce que j'avais pas vu que là, normalement, on vient reprendre les mailles pour faire un high-cord. J'avais plus de laine. Mais franchement, l'encolure, elle est bien. Mon montage, il est bien, il est propre. Donc voilà, j'ai laissé comme ça.
Donc ça, donc je vous ai parlé de la laine. Donc on monte les mailles ici. Donc normalement après on vient refaire un icon. C'est un pull en yoke, donc on fait les augmentations. Donc il est assez large, vous voyez. J'ai fait, et pourtant j'ai fait la taille 2. Hein. C'est de Espace Tricot. Je sais plus si j'ai dit, c'est un patron qui est gratuit sur Ravelry. Voilà, après il est pas... Il est présenté en couleur unie sur le site, hein. C'est un pull qui est tout simple en fait. Le truc c'est qu'il est en double brin de mérino, quoi. On finit le corps. Là, il y a un icon pour finir. Finition icon. Et puis c'est pareil, les manches, elles se tricotent toutes droites. Et on fait des diminutions à la fin. Et on fait un icon pour le finir. Voilà. Il est aussi très agréable, très doudou. Voilà. Après j'ai des chaussettes, mais je les mets les chaussettes, elles sont à laver. Voilà. Donc, pas vous montrer. Un capuche bombe avec le yoke, ça c'est bon, ça c'est bon. Je me suis inscrite au Lainathlon aussi parce que j'avais pas mal de trucs pour me motiver à finir. J'ai pas tout mis encore ce que j'avais mis, il faut que je le mette, c'est jusque mars je crois. Et je me suis inscrite à la plus grande distance parce que quand j'ai vu juste avec les patrons en test et machin, je me suis dit... un truc qui traîne depuis Mathusalem. Avec de la laine que j'avais acheté l'année dernière à Exceptiolaine à Catherine de chez Madeleine et Philibert. C'était le châle Ligna. Donc la couleur, la laine c'est de... c'est de la mérino toute simple, je crois, super wash, je sais plus. De chez Madeleine, Madeleine et Philibert. Coloris Florence, donc c'est un jaune pâle. Au départ, je l'avais acheté pour faire un petit pull à June, le pull de Rory Locatelli qu'elle avait sorti l'année dernière. C'est un pull avec une petite dentelle en raglan. Trop beau, faudrait que je le fasse, mais voilà. J'ai pas fait tout de suite. Elle a grandi, je me dis que ça passerait pas dans les 2 écheveaux que j'avais. Et du coup, elle voulait tout le temps me piquer mes châles. Donc je lui ai dit, mais tiens, on va faire un châle. J'avais vu le Ligna chez l'eau demoiselle. Et je trouvais le rendu magnifique. Et en fait, c'est un petit peu redondant. Voilà. Donc je me suis motivée pour le finir. Et puis voilà. Bon, il est pas bloqué, mais il est grand. Hein, il est grand. Donc elle l'aime bien. Elle a déjà porté. Elle m'a déjà tiré 2-3 films. C'est pas grave. Alors attendez, on va là. Voilà, c'est là. Donc c'est un patron de Bérengère Caillos, alias Lilophile. Donc laine c'est Mary Coloris Florence. Je l'ai tricoté en 3,5. J'ai eu peur quand j'ai vu le patron parce qu'en fait c'est rang par rang. Vous avez quasiment tous les rangs d'écrits. Pour la première section, il y a tous les rangs d'écrits. La deuxième, on a la première répétition qui est décrite. Après, on vous dit répétez ça tant de fois. La troisième section, c'est pareil. On vous décrit tout et après, on vous dit répétez tant de fois. Et après, on rappe. Et du coup, hein, moi, je suis très diagramme. Donc, j'ai eu un peu peur quand j'ai vu. Mais finalement, c'est pour savoir où on en est. Au niveau des augmentations, des diminutions, là, pour ces parties-là, en fait. Vous avez une bande là. Et puis là. Ici, là. Voilà. Donc, après, il n'est pas compliqué, en fait. Hein. C'est juste du point mousse avec des mailles glissées. On fait la corde au fur et à mesure. Et puis, il y a des augmentations, en fait. Des augmentations, des diminutions pour créer ces lignes qui partent dans différents sens, en fait. Ça peut faire peur, mais en fait, il y a un travail, je pense qu'il y a un travail de dingue pour le faire ligne par ligne, quoi, en fait. Hein. Elle nous dit pas, répétez ça, machin, tant de fois, et puis démerdez-vous, quoi. Hein, voilà. Franchement, chapeau. Je le referai pas tout de suite. Peut-être, mais pas tout de suite. J'avais commencé le 27 septembre et j'ai fini début d'année, là. Bon, c'est pas Mathusalem, mais quand même. Voilà, le châle ligne.
Ensuite, 35 minutes déjà. Plus le temps, c'est bon, c'est fait. Alors, j'ai participé à un swap de chaussettes pour Noël, organisé par ma copine Julie Labic 88 sur Insta. J'ai tricoté des chaussettes brocéliande de Maison Pleine Fleur. J'ai marqué atelier, mais c'est Maison Pleine Fleur. En lien vol superwash grip et un reste de wool bags que j'ai envoyé, bien sûr, qui ont été reçus. C'était pour le décembre. Je vais vous mettre une photo. Là. Voilà. Ensuite, je me suis tricoté des moufles de Dererum Natura, laine et patron. J'avais une pelote de Pénélope de Dererum Natura en lica couleur belle étoile. Je peux pas vous les montrer, je sais pas ce que j'en ai fait, je crois que je les ai perdus aussi. Je suis déçue. C'était trop bien. Puis j'ai pas pris de belles photos en plus. Peut-être si j'en retrouve, je mets là. J'avais tricoté ça taille adulte S, c'était hyper rapide. Enfin, je les referai. Pour l'année prochaine, je les referai. Tout le temps que je les ai eus pour sortir quand il faisait froid, c'était fantastique. J'ai aussi tricoté des mitaines pour Faustine, les mitaines crème de Émilie Louis Atelier Émilie, en fil d'art, fil caresse. Ben, c'est à Faustine, je sais pas où elles sont. Voilà. Et là, j'ai pas de photo. Mais si jamais... Hein. Et là, on arrive aux projets qui ont été commencés pour en 2023. J'avais fait un petit bilan 2022. C'est tout ce que j'ai tricoté. Je crois que j'ai compté 60 projets, un truc comme ça. J'ai fait 2, 4, 6, 8 tops d'été. 2, 4, 6, 8, 10, 12 pulls. En comptant les 2 que j'ai fini début janvier. Hein. En chaussettes... j'ai pas fait... Je suis pas sûre que ce soit juste parce que là ça me fait 26 paires, mais c'était pas le chiffre dont je me rappelais. Mais je sais pas comment j'ai noté, donc voilà. Je crois que j'avais compté genre 16 ou 17 paires de chaussettes, un truc comme ça. En accessoires, j'avais tricoté 2 gnomes parce qu'en fait au départ je voulais faire tous les gnomes de l'année. L'étole elle est pas finie. Un bonnet, un châle, enfin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 accessoires. Et j'ai tricoté un petit peu de layette. Voilà. Je me disais, t'as pas beaucoup tricoté cette année. Enfin, j'ai monté 2, 4, 6, 8, 10, 12 pulls, mais il y en a un qui est détricoté là-dedans. Donc en fait, en vrai, j'en ai fini 11 quoi. Là-dedans, il y a 4 tests. 5 tests. Il y a 2 samples. Puis il y en a juste 3 comme ça que j'ai décidé de faire pour moi. Voilà. Bon, c'est pas mal quand même. Hein. Ce podcast ne va ressembler à rien du tout. Je pars dans tous les sens. Bon, on va continuer et je ferai mon Make 9 en vie après. Hein, voilà. Ensuite, mon projet monté le 1er janvier, juste après avoir fini le pull smoking, ce sont des chaussettes en test. Que je ne peux pas vous montrer parce qu'elles sont à laver. Voilà. Ce sont les Earthwarmer Socks. Je vous mets une photo là. De Let's Knit sur Instagram, Justina Lorkowska. Que j'ai tricoté en sockier de Cop Knits, 2 écheveaux, couleur mélanitain, gris foncé, que j'avais acheté chez Madeleine. Arrête de jouer avec ton médaille.
J'ai fait la taille 1, 66 mailles. J'ai mis 10 jours pour les faire. En fait, j'ai été très rapide pour faire la première. Je pense qu'en 2 ou 3 jours, j'ai fait. Et en fait, après, j'ai laissé du temps avant de faire la deuxième. Mais en 2 jours, une chaussette est faite, quoi. C'est hyper rapide et très addictif. En fait, ça reprend les motifs du col Heartwarmer que j'avais adoré faire il y a quelques années quand on avait fait un cal avec les copines du tricoté. J'avais adoré ce point. J'ai pour projet de me faire le châle avec les mêmes points et là, le t-shirt aussi. Et il y a un bonnet aussi, je crois. Voilà. Qu'est-ce que j'ai noté? Le talon, c'était avec des rangs raccourcis, avec des wrap and turn. J'avoue que les wrap and turn, c'est pas les rangs raccourcis que je fais le plus souvent. C'est souvent des German short road. Donc là, je m'étais servi du tuto de Lily Comme Tout, qui est super. Et je suis en train de tricoter un autre patron avec des wrap and turn. Et c'est pareil, j'ai repris le tuto là. Et en montage, c'est un patron qui commence par le haut, par les côtes, la tige. Et on diminue, j'avais fait un German Twisted Cast On pour que ce soit bien élastique. Et j'ai utilisé 62 grammes pour les deux chaussettes, donc 260 mètres. Elles sont assez hautes de tige quand même du coup parce qu'il y a tous les motifs sur le dessus. Je les surkiffe. Parfait. Ensuite, on va enfin parler de cette beauté. Mon love note. Qui est, on va en parler quand même, le premier projet que j'ai mis dans mon Make 9 2023 et que j'ai fini le 16 janvier. Monté le 10 janvier, fini le 16 janvier. En fait, comment ça s'est passé? Au tricoté, on a fait un petit Secret Santa pour notre repas de Noël. Du coup, bah, on préparait un petit colis et on ne savait pas pour qui. Et c'était pas organisé, on a tiré au sort. Voilà, c'était pas comme un swap. C'était vraiment dernière minute. Qui vient amène un cadeau et on tire au sort. Et du coup, j'ai reçu le colis préparé par Claudie. Claudie Dentelle 88, je crois, sur Insta. Qui avait qui avait choisi de la Malabrigo Ultimate Sock en couleur magenta et j'avais eu des anneaux, des Kit Kat noirs, des anneaux marqueurs qui sont déjà, enfin depuis bien utilisés, du thé, enfin voilà, c'était un super colis. J'ai vu la couleur et j'ai fait oh c'est trop beau, enfin j'ai vraiment flashé sur cette couleur, ça ne pouvait pas me faire plus plaisir. C'est super bien tombé. Et peu de temps après, ben, je suis allée chez Madeleine. Parce qu'en fait, j'avais vu sur leur compte Instagram un bonnet. Tricoter un bonnet. Dans cette couleur-là, avec ce mohair-là. Et j'ai dit, en fait, je veux ça. Et je vais me faire un love note avec. Donc j'ai été racheter un deuxième écheveau d'Ultimate Socks couleur magenta. Et du mohair et soie de Elong Avecana coloris grenat. Le love note, tout le monde le connaît. On va le refaire vite fait. Donc c'est un montage provisoire. Alors pour cette fois-là, j'ai fait tout comme j'ai fait le montage comme le patron. La prochaine fois, je ferai comme tout le monde fait, je montrerai les côtes directes parce qu'en fait, je vois pas l'intérêt. Bref, montage provisoire. J'en ai un peu... Non, sois poli. J'ai galéré pour le faire. Du coup, dans le dos, c'est pas tout à fait fantastique, mais on ne voit rien. Des augmentations. La magnifique dentelle. Un petit peu de raglan ici. Et après, c'est tout droit. On a des rangs raccourcis dans le dos pour qu'il soit un petit peu plus long. Et une toute fine bande de côte. Et les manches sont tout droites avec des diminutions à la fin. Et pareil, une toute fine bande de côte. Donc j'ai fait les manches 3/4.
Donc en fait, une fois que j'ai eu fini là, que j'ai séparé le corps et les manches, j'ai tout de suite fait mes manches pour qu'elles soient la longueur qui soit acceptable. Je voulais pas qu'elles tombent pile dans le pli du coude parce que c'est gênant. Et ensuite, j'ai fait au plus que je pouvais faire avec ma laine. J'avais pris 3 écheveaux de mohair pour avoir à peu près 600 grammes. Je suis allée au bout du bout. C'était pas forcément évident à calculer. Je vous mets ma tête. Remets ma tête en entier. C'était pas évident à calculer parce que du coup, comme il y a les rangs raccourcis dans le dos, je me suis dit, bon, on y va, il y a un moment, il faut que tu arrêtes. Et en fait, ben, je me suis un peu viandée parce que ben, sur la fin, après, on voit rien. Mais vous voyez une petite différence de couleur là. Attendez, on essaye de faire le point là. Non. Vous voyez, il y a une petite différence de couleur sur 2-3 rangs. La moitié des côtes, en fait, j'ai pas de mohair. Mais franchement, ça se voit pas. Voilà. Je l'ai tricoté en aiguille 5. Normalement, il se tricote en aiguille 6. Mais j'en ai pas. Et de toute façon, je tricote lâche. Donc voilà. J'ai fait la taille M. Il est parfait. J'avoue que après j'ai mis un petit peu de temps à le bloquer. Il a attendu un moment. Je l'ai bloqué. À partir du moment où il était sec, en fait, là en début de semaine dernière, je crois que je l'ai mis quasiment tous les jours. Il est juste trop beau. Attends, on est quel jour là? On est mercredi. Depuis ce week-end. Voilà. Après, je suis allée bosser, donc je l'ai mis 1 heure, quoi. Mais il est trop beau. Donc là, j'ai mis un petit débardeur noir en dessous. Mais hier, il faisait beau, j'avais rien mis en dessous. Puis finalement, on voit un petit peu sous tuflin, mais voilà. Sinon, je me suis trouvé une petite robe en jardin, mais je sais pas où elle est. À Stocomanie, c'est un fine bretelle noire comme ça. Je pense que même si c'est une robe d'été, avec ça dessus et des collants, ça peut faire un look printemps, automne, absolument parfait. Je l'adore. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai noté? Oui, donc du coup, au bout du mohair, mais il est quand même plus long que la version longue prévue dans le modèle. Enfin, il est crop là. La version crop, c'est un soutien-gorge. C'est une brassière. Bref. J'ai 27 cm sous emmanchure jusqu'aux côtes avec les rangs raccourcis. Et, ah oui, je vois ça. J'ai fait que 7 rangs de rangs raccourcis au lieu de 8 parce que je voyais qu'il commençait à me manquer de mohair. Et du coup, sur 2 rangs de côtes, il me manque du mohair. Et du coup, voilà. Et les bras font 33 cm, côte comprise. Et il me reste 30 grammes de mes 2 écheveaux de mérino. Alors du coup, la Ultimate Sock, je sais pas si c'est 400 mètres ou 100 grammes ou un petit peu plus. Je l'adore. Vous aurez compris, hein. Je l'adore. Cette couleur est magnifique. Je sais, ça a l'air de ressortir un peu... Il ressort un peu trop rouge en fait en photo. Mais il est vraiment magenta quoi. Enfin, la couleur du raisin, du jus de raisin. Bon, du vin, je sais pas, je bois pas de vin rouge, mais voilà. Je l'adore. Et j'ai tricoté les côtes en 3,75. Et puis, alors attends. Qu'est-ce que j'ai après en terminé? J'ai des trucs en terminé, mais pas bloqués. Alors, attends. Parce que là, dans tous les sacs, je sais plus tout à fait qu'est-ce qu'il y a dans tous les sacs. Pas là-dedans. Okay. J'ai refait un test pour Elise, chez Anne Tricotte. Le patron, il va sortir là à la fin de la semaine. Donc peut-être que quand je mettrai la vidéo en ligne, il ne sera pas sorti, mais il va sortir. C'est pas secret, je peux vous le montrer. Il faut que je les bloque.
Ah, je vais mettre sur le machin. Ce sont les chaussettes San. San. Voilà. Donc, Lucienne tricote. Putain, mais pourquoi il accroche là? Excusez-moi, j'ai dit un gros mot. J'ai mon bloqueur, il accroche. Ça va pas du tout cette histoire. Les chaussettes San donc du coup de Elise Lucienne tricote, que j'ai tricoté avec la couleur principale, la Sokier, qui me restait du coup des Earthwarmer Socks, et mon reste de ma capuche Bombec Euphoria. Ça pète, hein. Donc on commence par la pointe. Il flash là le fluo. Il flash pas autant dans la vraie vie, hein. On commence par la pointe, un Turkish Castle. On fait les augmentations, un petit peu de rang de jersey, des mailles glissées, un peu comme le pull smoking, mais pas qui se croisent, donc juste des mailles glissées comme ça, de rang de petits motifs, tout droit. Et là, il y a un talon un peu dans le même esprit que les Basic Biarritz Socks, mais c'est pas le même. On va prendre la deuxième. Mais c'est le même principe. En fait, on vient augmenter en dessous. Et là, elle nous fait un renforcé. Là où les Biarritz, elles refinissent, là, on fait un renforcé. Donc, on a les rangs raccourcis ici. Et puis, ben, le point renforcé, quoi, voilà. Et puis, vous savez, comme quand on part de la pointe, hein, en faisant les diminutions de chaque côté. Et puis après, on reprend en rond. On a un peu de jersey. Donc moi, là, je les ai fait moins hautes que ce que vous verrez dans la version de présentation du patron. Parce que ben, du coup, comme c'était des restes de laine, je n'étais pas sûre d'avoir assez. Et puis, de nouveaux motifs de mailles glissées, mais cette fois sur tout le tour du pied. Encore un peu de jersey. Et là, en fait, on a ce petit rabat avec dans le chat là. Et en fait, j'ai commencé à faire ma première chaussette. Là, je sais, normalement, j'avais pesé à peu près. Mais je crois que ma capuche était... Ma balance était un peu en train de mourir. Les piles en train de mourir. Elle a dû me peser un peu n'importe comment. Normalement, j'avais 20 grammes. C'était censé suffire. Mais en fait, là, normalement, il y a 10 cm de côte avant de faire le truc dans le chat là, et puis de retricoter pour recoudre derrière. Et ben en fait, là, je voyais bien à la première que ça allait être tendax. Donc j'ai fait la deuxième jusqu'à là. Et puis ben j'ai fait c'est pareil, j'ai commencé à faire mon jersey. Et là, je me dis 10 rangs, ça va pas aller. Donc en fait, j'en ai fait 6. J'ai fait mon petit motif dans le chat. J'ai refait 1 ou 2 rangs dedans et je suis repartie avec la couleur principale pour refinir. Et puis après, pour les coudre. Pour les coudre, j'ai fait comme les élastomères de Lysandre. Et là, du coup, il faut que je les bloque. Alors moi ça chouflotte un peu. Ça chouflotte. Oh, il est beau, ça chouflotte. Ça part en... Les autres, elles n'ont pas forcément ce problème. Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah après, porter, c'est pas si moche. Ça sert pas trop le pied. Donc moi, comme elles sont pas très hautes, c'est pas gênant. Après, est-ce que sur des plus hautes, ça descendrait? Je sais pas. Voilà. Donc, il faut que je les fasse tremper et que je les sèche pour que pour demain, ce soit tout beau. Voilà. Il faut que je remplisse le questionnaire. Testeuse en carton. Voilà. Après, en autre projet fini, mais pas bloqué, j'en ai encore deux. Ici, nous avons un test qui n'est pas secret. J'ai pas écrit sur ma feuille pour... si j'ai n'importe quoi.
crois. J'ai écrit sur mon carnet. Pour Knitting Deer. C'est une allemande, je crois. C'est le pull Anna Winter. La deadline c'est pour le 3 mars. Je la tricote pour Juline, qui, quand elle a vu le patron, a dit oh, c'est trop beau, je veux. Elle a choisi une version bicolore un peu tendance marinière, avec du bleu foncé. Alors, la Pyrgite. Le bleu foncé, c'est la couleur 55-75 et le blanc, c'est le blanc 1001. Parce que forcément, j'avais une pelote de 1002 à la maison, mais elle voulait du 1001. Voilà. Au départ, j'avais 3 pelotes de bleu, parce que donc c'est la taille 1. Elle préconisait 3 pelotes de 50 grammes, donc 300 mètres. La Pyrgite en fait 90, je me suis dit bon ça va passer. Mais en fait il m'en manque un tout petit peu. Parce que mes pelotes elles étaient quand même généreuses, j'avais 54, 52, 52 grammes. Et en fait il m'en a manqué un tout petit peu. Voilà, bon bref. Alors, je pense que ça va être un ramasse truc. En plus sur le bleu marine. Voilà, donc lui en fait il faut que je finisse de rentrer les fils et que je le bloque. Donc c'est un col double, donc on monte les mailles, on tricote les côtes et après ici on vient coudre. Après un raglan, somme toute assez classique, des rangs raccourcis là pardon, des rangs raccourcis pour creuser dans l'encolure, un raglan tout ce qu'il y a de plus classique. On tricote quelques rangs ici, on change de couleur. Et ensuite, au fur et à mesure qu'on avance, ces petites bandes là, c'est du crochet. Vous voyez quelque chose? Non, on voit pas. C'est du crochet. Donc en fait, on fait tant de rangs. Quand on est au rang d'après, on arrête et on fait notre bande de mailles serrées. Voilà. Donc il y a 4 bandes. Après, on continue en jersey. Normalement, il est plus long, mais bon, c'est pour Juline. Elle a 12 ans. Elle a beau, en tour de poitrine, commencer à porter des trucs adultes. Elle fait pas 1m70. 1m55. Donc, je l'ai fait plus court. Et normalement, la bande de côte est 2 cm plus longue à peu près. Ça doit être 7 cm. Mais c'était pas cohérent avec la... Oui, ça aurait fait des trop grandes côtes par rapport à la hauteur du pull, quoi. Et pareil pour les manches, on fait notre petite bande de crochet et puis les manches, on diminue tard, on diminue ici. On diminue ici. Et c'est pareil, j'ai dû... normalement, on diminue puis on fait un temps de rang en jersey. Et en fait, j'ai dû m'arrêter ici et pas finir le nombre de rangs de jersey parce qu'après, les manches, elles auraient été trop grandes pour elle. Et j'ai le bon échantillon. Mais bon, voilà, elle fait 10 cm de moins que la stature prévue. Voilà. Et du coup, je vous disais, les manches, j'ai eu assez du bleu pour faire le corps avec mes 3 pelotes, une manche et j'avais une bande de crochet, 2 peut-être, mais enfin j'avais vraiment pas assez pour finir. Mais il me manquait quasiment rien quoi, du coup 14 grammes, il m'a manqué 14 grammes. Bon, ça fait quand même. Voilà. Donc là j'ai commencé à rentrer les fils, il manque une manche je crois à rentrer et à bloquer. Et elle aura un beau pull. Je sais pas si elle le mettra trop cette année, mais après les manches sont un petit peu grandes et puis le corps il lui arrive quand même. Elle le voulait pas long, donc il est pas long, mais il est pas non plus cropped. Donc le pull Anna Winter qui sortira du coup au mois de mars de Knitting Deer. Elle fait de très jolis patrons. Ensuite, maman qui va chez Nose, etc. de temps en temps, m'a ramené de la laine. Donc elle m'a dit, est-ce que tu peux me faire un châle là, pour quand je vais fumer?
Le tabac, c'est tabou. On en viendra tous à bout. Pour pas avoir froid aux épaules. Là. Elle a froid le dos et les épaules, en fait. Et elle voulait un truc. Et ben, c'est de la laine... j'ai plus l'étiquette. La laine de chez Nose, là. Qui ressemble à la R de Drops. Alpaga, laine et polyamide. Ça fait comme un tube. Non, ça ne veut pas. Ça fait comme un tube déjà tricoté, puis il y a de la laine par-dessus en fait. Et c'est là. Ouais, non. Donc voilà. Donc en fait, elle avait 2 pelotes de rose et une de grise parce qu'il n'y en avait plus trop. Et ça fait un peu de la... plus ou moins de la sport, quoi. C'est 50 grammes, 150 mètres, un truc comme ça. Et ben du coup, j'ai fait la Sophie Scholl. Le Sophie Scholl de petite. J'ai succombé. Ce patron n'est pas... comment je veux dire, c'est un patron, il a le mérite d'exister, elle a travaillé dessus, etc. Mais c'était pas l'invention du siècle, quoi. Il n'y a pas de truc... voilà. Bref. On monte les mailles ici. Tout le long, on a un I-cord intégré. C'est du point mousse. Des augmentations tous les temps de rang. Jusque là, quoi. Moi, j'ai pesé là pour voir où j'en étais dans ma deuxième pelote. Et après, hop, diminution. Du coup, je suis tombée pile dans les explications du patron. J'ai fait la taille M parce qu'il y a 3 tailles. Et après, on diminue. Là, j'ai changé de fil. Jusqu'à la pointe et on rabat. Je me suis amusée à mettre tous mes anneaux. Tous mes progrès skipper. Faut que je les enlève là. Et je voulais vous montrer avant. Et là, en fait, sur la fin, là, j'en avais plus les beaux. J'ai pris des trucs comme ça en plastoc que maman, elle m'avait filé dans un... Elle avait acheté ça dans un kit, genre à Lidl ou un truc comme ça. Ils sont pas pratiques ceux-là, hein. Ils sont gros et puis ils ont du mal à s'ouvrir. Donc du coup, je me suis amusée à mettre des anneaux marqueurs sur toutes mes augmentations pour me rappeler d'augmenter. Après, ben, en fait, quand j'en étais aux diminutions, j'ai fait comme quand je fais avec mes manches. J'ai repris mes anneaux sur mes augmentations pour les mettre sur mes diminutions pour que normalement ça fasse la même taille. Sauf que ben, je sais pas ce que j'ai fait, mais le côté gris... Le côté gris, ben, il est plus grand. C'est bon. Sophie Scholl, la laine, je ne sais plus. Si je retrouve une étiquette, je vous mettrai. Ça lui a coûté 3 balles, 3 balles la pelote. Il y en a 3. Elle va pas payer le patron parce que j'ai acheté. Voilà. Bon, il y a 2-3 fois où j'étais pas trop concentrée, où j'ai oublié de faire mon I-cord. Voilà. Bon. On est à 1 heure. Plus, il faut que je vous mette la vidéo du festive Yo Pullover. Je vais couper là pour cette vidéo et je vais vous mettre une partie bis pour les encours et les projets dans ce que j'ai pas acheté à Exceptionnel. C'est un peu bizarre, mais bon. Alors, si vous êtes encore là, bravo! Merci beaucoup. J'ai eu beaucoup de nouveaux abonnés sur ma chaîne sur ma chaîne, sur mon compte Instagram dernièrement. Merci beaucoup.
si vous faites partie de ces personnes et que vous venez de regarder mon podcast. Merci à tous ceux qui sont là depuis un moment, à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui me mettent des petits j'aime. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, que je ne vous avais pas trop manqué. Et puis du coup, on se retrouve... moi je vais tourner ça tout de suite, mais on se retrouve voilà, bientôt pour la partie 2 avec les encours. Je vous fais des gros bisous, tricotez bien, portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt. Bye.